Tu es un passionné professionnel de la mode. Tu es amoureux des articles de qualité. Tu es fun et exigeant. Ceci te concerne. Désormais, retrouve ton partenaire Beyoncé Camer Fashion, situé en plein cœur de la ville de Douala, précisément à Aqua, rue Bébé Eidi, derrière Nextel, en face du Palais Dika. Un espace qui te propose la haute gamme de l'industrie de la mode. Tu trouveras des articles conformes et certifiés de marques américaines et d'ailleurs. Michael Kors, Guess, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Calvin Klein et bien d'autres. Note bien ceci, Beyoncé Camer Fashion, c'est l'habillement femme, hommes et enfants. Des accessoires et produits de beauté, tous haut de gamme. Passez vos commandes en ligne via nos différentes plateformes. Facebook, Instagram, YouTube et bien sûr WhatsApp. Nous répondons au numéro 694 03 06 97 au 679 10 18 86. Beyoncé Camer Fashion. Le luxe, c'est chez nous et nulle part ailleurs. Fais-toi plaisir, car on ne vit qu'une seule fois. Bonjour chers amis, bonjour chers amours, bonjour chers téléspectateurs d'Eco 237, bonjour chers fans. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver encore sur ce plateau aujourd'hui. Bien sûr, c'est sur votre plateau au féminin et je suis toujours en compagnie des charmantes dames. Vous voyez ma droite, c'est la droite. Ça brille, vous voyez les couleurs et tout ça. Et puis la jolie dame qui est là, elle scintille de mille feux. Et à ma gauche, c'est la reine mère, toujours bien posée, bien positionnée. Elle est bien présente, c'est Madame Yendong. Et donc, nous sommes sur le plateau pour vous entretenir encore sur un nouveau thème aujourd'hui. Et avant toute chose, bien sûr, on ne va pas manquer de vous remercier. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour le soutien inconditionnel dont vous nous comblez vraiment. Ça nous va tout droit au cœur. Merci pour vos commentaires, merci pour vos contributions. Franchement, vous ne pouvez pas imaginer la valeur que cela représente pour nous. En tout cas, merci infiniment. Je vais me tourner vers Madame Yendong pour qu'elle vous passe le bonsoir. Madame Yendong. Bon, mes amours, voilà, bonsoir. Vous savez combien je vous aime. Surtout, liker, partager. Et je voulais profiter aujourd'hui pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma charmante maman qui est née ce 10 mai. Donc, maman Antoinette, mon amour de mère, je te souhaite tout le meilleur de ce monde. J'ai la grâce de t'avoir au monde. Maman, merci pour l'éducation que tu m'as donnée. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Que le Seigneur te protège et te donne la santé afin que nous t'élevons. Je t'aime, maman. Joyeux anniversaire, maman. Bisous. Voilà, maman Antoinette, joyeux anniversaire. Que l'Éternel t'accorde longue vie pour que nous puissions te soulever jusqu'au ciel. Que le Seigneur t'accorde ta place là-bas. Donc, vraiment, la santé, vraiment le bien-être. Nous te souhaitons le meilleur et vraiment que le Seigneur protège ta famille. Maintenant, je vais également souhaiter un joyeux anniversaire au beau des beaux. Tonton Christian, c'est mon papa, moi. Mon tonton d'Athènes, le père de maman Vicky. Joyeux anniversaire, tonton, joyeux anniversaire. Je sais que c'est ton jour, donc enjoy juste au maximum. Tu sais le bien que je pense de toi. Que le Seigneur te bénisse. Beaucoup de argent, beaucoup de l'argent. Et que l'Éternel te fortifie dans tout ce que tu auras à faire. Alors, je vais sans plus tarder me tourner vers le soleil de ce plateau. Coucou les amours, ça fait peut-être une semaine, on n'était pas ensemble. Mais bon, aujourd'hui, Dieu a fait grâce d'être là et je tiens à dire merci à tous les fans, comme toujours, parce que c'est grâce à vous que nous sommes là, c'est grâce à vous qu'on avance. Merci de tout cœur et je profite toujours pour souhaiter un meilleur happy birthday à notre maman Antoinette. Tu sais combien de fois tu comptes pour nous, tu es notre maman, on t'aime, on t'adore. Nous prions toujours que le Père Céleste veille sur toi comme toujours. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup de gaieté sur ce plateau aujourd'hui. Nous sommes bien en forme et tout. Et on va passer au thème qui malheureusement n'est pas super gai. Mais bien, comme on dit souvent, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et on ne se laisse pas aller aux situations. Donc, je vais lire le thème que notre spectateur nous a envoyé.
Alors, bonjour les filles de Beyoncé Kamer. Je m'appelle Dorcas, j'ai 28 ans et je suis mariée depuis 5 ans à mon Christian. Nous avons beaucoup galéré pendant 4 ans et demi et finalement Dieu nous a doublement bénis. Je suis tombée enceinte et mon mari a eu un boulot de cadre dans une entreprise de la place. Dès lors, il a commencé à multiplier les infidélités. Pire encore dans le même quartier où nous vivons. Un matin, ma meilleure amie, ayant vu mon mari et l'une de ses maîtresses dans leurs ébats, est venue immédiatement me prévenir. Et sans réfléchir, je me suis empressée sur les lieux et voyant une autre femme dans les bras de mon mari, j'ai dû me jeter sur cette dernière qui, pendant nos tiraillements, m'a expressément donné un coup de pied au ventre et je suis tombée. Et je me suis retrouvée à l'hôpital plus tard où on m'informa que j'ai perdu mes jumeaux. Je n'ai pas fini de faire le deuil de mes enfants que j'apprends que cette dernière est enceinte de mon mari. Vraiment mes sœurs, aidez-moi, car je sens que je vais commettre le pire. Donc, pour résumer, comme d'habitude, c'est une sœur qui est depuis 5 ans dans un mariage. Elle a supporté les hauts et les bas de la relation pendant 4 ans et demi, ça n'allait pas, il n'y avait pas l'argent, monsieur n'avait pas le travail et il n'arrivait même pas à avoir d'enfants. Et donc, dernièrement, Dieu a fait grâce, monsieur a trouvé un travail comme cadre dans une entreprise et coup double, comme on dit souvent, elle est tombée enceinte et comme on dit que Dieu n'oublie personne, il a donné 2. Elle attendait des jumeaux. Monsieur a commencé à multiplier des infidélités, pas très loin, dans le quartier où ils vivent, avec le voisinage, des femmes du voisinage. Et c'est comme ça qu'une de ses amies vient lui dire, bon voilà, ton mari est à tel endroit avec une, quoi. Et madame aussi, elle a piqué une crise de colère, elle a débarqué sur les lieux. Elle s'est en prise à la tisa, si on peut dire comme ça, de son mari, qui ne s'est pas gêné à lui donner un coup de pied, malgré que la femme est enceinte et presque à terme. Elle a donné un coup de pied à cette dame qui, plus tard, a fini par perdre ses enfants. Donc, elle a perdu ses jumeaux. Et comme si ça ne suffit pas, comme on dit, cerise sur le gâteau, elle n'a pas encore fini de faire son deuil qu'elle apprend que cette tisa en question est enceinte de son mari. Elle attend un enfant de son mari. Donc, la sœur est éplorée en ce moment, elle ne sait plus quoi faire. Et elle a besoin que nous puissions lui dire quelque chose qui puisse l'aider à sortir de ce tremplin parce que c'est vraiment quelque chose de difficile à digérer pour elle. Donc, vos commentaires, vos suggestions sont la bienvenue. Mais avant d'y arriver, je vais passer la parole à Madame Yondo. Vous savez que pour moi, c'est la doyenne, c'est la mère du plateau. C'est pour ça que j'aime toujours commencer par elle. Donc, dites-moi. Encore, Nina, encore les hommes. Encore les hommes. Ce que je vais dire, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que personne ne souhaite être à la place de cette jeune qui nous pose ce problème. J'accuse ici l'irresponsabilité de ce monsieur. Il est tellement irresponsable. Et parfois, face à ce genre de comportement, elle n'a pas contrôlé ses émotions. Elle allait faire l'irréparable. Donc, en attendant qu'on entre dans le débat, c'est ce que je vais d'abord dire pour le moment. Ok, donc ça c'est l'avis de Madame Yendon qui pense que ici le monsieur est la personne à blâmer parce que c'est son irresponsabilité qui a conduit à toute cette catastrophe. Je vais me tourner vers Armelle Lafalaise qui va nous dire également ce qu'elle pense de cette situation. Vraiment, les amours, oui ma chère soeur, moi avant d'arriver chez l'homme, moi je t'accuse un peu, je t'accuse pourquoi? Parce que tu connais en fait l'état dans lequel tu es. Tu n'as pas pensé elle a fait 4 ans, c'est ça? 4 ans. Tu n'as pas pensé aux 4 années de stress, de pleurs que Seigneur donne-moi un enfant. Je ne sais pas ce qui t'a motivé à être enceinte, la précaution, l'amour, la perte même de perdre déjà ses enfants, la peur de perdre ses enfants devrait te secouer. Tu devais t'en ficher en fait, parce que l'homme c'est un être insatiable. L'homme, c'est un être insatisfait.
Bon, pour le moment, j'aimerais d'abord que tu comprennes que c'est toi le problème. Si ce qui est arrivé s'est passé jusqu'à ce niveau, c'est parce que toi, tu n'as pas voulu contrôler tes émotions. C'est parce que toi, tu as voulu comprendre la bouche de ta copine et aujourd'hui, tu es en train de payer les pots cassés. Donc, remets-toi un peu, je sais pas, essaie de réfléchir. Pourquoi est-ce que tu es arrivé à ce niveau? Donc, je ne veux pas seulement mettre la pierre sur l'homme, mais aussi regarde-toi. Pourquoi? Excuse-moi un peu, Amel. Franchement, tu ne peux pas dire ce que tu es en train de dire là. Parce que le cœur, c'est pas une pierre. Elle ne peut pas vivre avec 4 années et demie avec son homme, comme elle l'a fait. Et puis d'un coup, le gars lui fait ça. Et encore où? Dans le quartier. Il n'est même pas allé loin, il vient à côté la blesser. Attends, mais quelque part, je comprends ce que tu dis, Madame Yendo. Mais franchement, Armel vient de dire quelque chose de très important aussi. Est-ce que cette dame ne devait pas vraiment penser aux années où elle a galéré pour avoir ses enfants et se dire que il peut faire ce qu'il veut du moment où mes enfants sont... Tout peut arriver dans la vie. Mais est-ce que donc pendant là, je pense qu'elle avait espoir, qu'elle allait réagir, c'est par amour qu'elle allait le faire. Est-ce que lui, connaissant l'état de sa femme, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il ne pouvait pas interrompre ça, il n'a pas pu le faire? Donc quand elle est partie le faire, c'est parce qu'elle savait que le gars, son mari doit prendre sa défense. Il n'a pas pris la défense. Non, c'est pas une histoire de défense. Il n'a pas pris là, c'est pas une histoire de défense. Hein? Elle devrait penser à elle. Laisse que la défense et tout. Tu as pensé à ses enfants. Tu risques ta vie pour un homme. Mais Madame Yendo, qu'est-ce que tu racontes? Mais tu risques ta vie pour un homme jusqu'à aller bagarrer chez ta enceinte. Non. Mes enfants d'abord. Mes enfants, je suis femme enceinte. Et étant une femme enceinte, je dois prendre soin de mes enfants. Et en même temps, tu risques de perdre ta propre vie parce que tu vas aller te défendre ton homme qui est avec une autre femme. Jusqu'à quand? Mais c'est un truc qu'on peut, ça c'est un fléau qu'on ne peut jamais changer dans la vie. Les hommes sont comme ça. Même c'est dans la rigole, il peut contrôler ça. C'est-à-dire, il peut m'aller. Il peut m'aller le faire moi. Je veux bien qu'on se calme un peu. Je comprends que ce thème-là suscite vraiment de vives émotions. Mais on va comprendre que notre sœur a déjà tapé sur des rangées. Ça, c'est clair. Ce que Armel, parce qu'on ne va pas rejeter ce que Armel dit. Elle dit, cette sœur aurait dû penser. Parce que elle a même encore cette grâce d'être en vie elle-même. Elle n'aurait pas, est-ce que vraiment, elle n'aurait pas pu perdre et sa vie, et sa vie avec la vie de ses enfants-là? Je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais je le dis et je lui insiste là. Oui. Il y a des actes parfois qu'on pose dans la vie parce qu'on se dit, on a de la protection. Elle a pensé que son homme, du moment où elle n'a pas agi, parce qu'elle aime son mari, c'est vrai que je ne peux pas dire qu'elle n'a pas pensé à ses enfants. C'est quelqu'un qui a botté la fille au pied. C'est sa épouse, c'est la tida. C'était son intention. Et peut-être avec son mari. Hein? Oui. Non, c'est pas impossible. Son mari ne peut pas. Non, il est sérieux. En fait, c'est quoi? Le problème, c'est pas le fait. Moi, je ne suis pas en train d'encourager l'homme parce qu'il a fait ce qu'il a fait, non. Mais tu ne peux pas dire que sur le coup, la complicité de l'homme, ils ont fait ce qu'ils ont fait à la femme. Non, même pas, ça ne peut pas arriver. Mais en même temps, en même temps un peu. Je prends un peu de ce que vous dites et je prends un peu de ce que toi aussi tu dis, Madame Yendo. Mais je vais d'abord commencer par ce qu'Armel dit. Ce n'est pas une complicité. Cet homme-là, en même temps. Comment est-ce que ta femme enceinte, ok, elle a déjà commis une grosse erreur en débarquant là, mais comment est-ce que ta femme enceinte se présente quelque part pour entrer, enceinte et à terme en plus, se présente quelque part pour entrer dans une bagarre? Tu ne le protèges pas. Toi qui es son homme, toi qui es le père de ses enfants qu'elle attend, tu ne protèges pas tes biens. Parce que même s'il ne veut pas protéger la femme, il ne veut pas protéger ses enfants qu'il a attendus pendant des années. Nina, je suis en train de te répondre. Nous n'étions pas là lors de la scène. Nous ne savions pas comment est-ce que cela s'est passé. Oui. Parce que je pense que si le monsieur avait vu le coup de poing venir à distance, il aurait fait. Donc on ne sait pas l'intention de la tisa, on ne sait pas comment. Puisque c'est une bagarre, il y avait une dispute et tout. Peut-être qu'elle a même pris un caillou visé, le monsieur n'a pas vu. Peut-être qu'elle a donné un coup de pied. Un coup de pied quand même, c'est pas. Mais en même temps, c'est une histoire de bagarre, il y a eu violence, il y a eu coulis, il y a la colère de tous les côtés. Le monsieur, peut-être il s'est placé pour défendre. Mais non, mais c'est pas une histoire d'être femmelette. Mais attends, un homme, on dit homme là. Mais c'est elle qui est enceinte, qui attend de l'homme. L'homme a fait ce qu'il pouvait. Mais elle était enceinte.
elle sait qu'elle a 9 mois. À 9 mois où une femme est censée se contrôler. À 9 mois où même à l'hôpital, on te dit pour aller même aux toilettes, il faut te rassurer que tu marches doucement. Mais elle n'aime pas sa propre vie. Elle n'a pas tenu compte du fait qu'elle a 9 mois de grossesse pour aller marcher. Je comprends son bien mari le point de devrait la vue que tu protéger donnes, quand même. mais est-ce que tu n'exagères pas Son un peu mari doit la protéger. sur la position de la femme? Parce que c'est vrai qu'elle est enceinte, elle doit prendre des précautions. Toutes les femmes enceintes le savent. Mais est-ce que, comme Madame Yendon a dit tout à l'heure là, le cœur n'a pas l'os. Est-ce qu'elle, déjà une femme enceinte, est-ce qu'elle n'est pas déjà fragile à la base? Est-ce qu'elle n'est pas émotive d'abord de nature? Parce qu'on dit souvent que même la femme qui a la tête sur les épaules, une fois qu'elle devient enceinte, elle devient capricieuse, elle devient susceptible à tout en fait. Il y a des femmes qui pleurent, qui font des crises pour un rien, même juste parce que monsieur ne lui a pas fait un bisou le matin, ça devient une crise. Ah oui, voilà. Imagine donc une scène comme ça où elle est vraiment choquée, elle se sent blessée dans son être profond. Est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, c'est facile pour elle de se retenir, Armelle? Ça, ma question vraiment vient vers toi. Oui, bon, avant d'arriver, avant de répondre, à l'heure actuelle qui est en train de payer, c'est elle. C'est juste pour ramener au fait que ne commettons plus les erreurs pareilles. L'homme reste l'homme. Tu peux pas te retrouver dans une situation où tu as pleuré des années. Hein? On te dit que ton homme est avec une autre femme. Même si tu n'étais pas enceinte, il y a plusieurs manières de reprendre son homme. C'est pas avec la violence, ma chérie. Si tu n'étais pas, peut-être si tu avais pris d'une autre manière, même si sa tise a été enceinte comme on dit là, il se serait même rangé de ton côté, oublier même cette fille avec la grossesse. C'est pas en allant avec la violence que tu aurais pu retenir ton homme, bien le faire changer d'avis. Impossible. D'accord, ok. Je retiens ce que tu dis. Mais je vais me tourner vers Madame Yendon maintenant avec une autre question. Ici, parce que je vais encore me mettre sur cet homme-là, parce que lui, j'ai beaucoup à lui dire. Alors, lui, ok, la femme a débarqué, elle a fait tout un scandale et tout, et puis ce qui s'est passé, c'est passé. Mais est-ce que ça ne remet pas sur la table la question du respect envers sa femme? Parce que toi, un homme, même quand tu as une tisa, est-ce que tu n'as pas la façon dont tu parles d'abord de ta femme à la tisa? Est-ce que ça ne fait pas ce que, même si cette tisa-là voit ta femme en train de venir, elle décale d'abord? Est-ce que cet homme-là ne devait même pas d'abord, même seulement en voyant sa femme arriver, demander déjà à la tisa de se mettre de... Voilà ma femme qui arrive, pardon, parle d'abord. Nina, c'est-à-dire, la faute revient encore au monsieur à 100%. C'est-à-dire, soyons un peu réalistes. La fille, elle est émotive. Elle a fait 4 années et demie de mariage avec son homme. Et de sacrifices, etc., etc. Alors, cet homme, pour ma part, il ne mérite même pas un petit respect. Parce que ce qui arrive là est de sa responsabilité. Ça, je l'ai dit au départ. Maintenant, oui, si lui avait pris la défense de sa femme, je ne pense pas que ça devrait arriver. C'est vrai qu'il a un peu gaffé à ce niveau-là. Mais comme Armelle dit, est-ce que cette femme-là aussi n'a pas exagéré? En fait, parce qu'aujourd'hui, la grosse perdante, c'est qui? Parce qu'elle a posé cette question tout à l'heure. Et moi, je reviens sur cette question. Franchement, est-ce que dans un cas comme ça, la femme ne doit pas poser ses pieds sur terre et se dire, Nina, mes enfants d'abord? Nous n'étions pas là. Et là, on ne peut pas exactement... Parce que nous, c'est le problème, on nous pose le problème, mais on ne sait pas comment on vit. La fille ne peut pas se lever comme ça un matin et aller réagir comme ça, parce que ces hommes, c'est-à-dire que l'homme peut être poussé à faire l'irréparable comme elle a poussé comme acte. D'accord. Alors, moi, je vais revenir sur une autre chose sur ce plateau. Les amis. Cet ami-là, qui a vu son mari, enfin, qui voit ton mari avec une femme, qui sait que toi, tu es une femme enceinte et à terme, et qui, du coup, va forcément réagir négativement. Est-ce que c'est pas déjà une mauvaise amie, celle qui vient porter cette histoire pour aller... Parce qu'on va regarder l'homme et la femme ici, mais il y a un Judas derrière aussi. Cette amie-là, est-ce que c'est pas elle aussi le gros problème? Pas forcément. Parce qu'aujourd'hui, là, cette femme, comment est-ce qu'elle va encore regarder cette amie et se dire, tu es une bonne amie? Pas forcément. Parce que je pense qu'elle voulait protéger aussi son amie. Hein. De quelle manière? Parce que dans la vie, ça dépend des relations. Je vais prendre l'exemple. Nina, oui, si tu es en relation avec ton homme, c'est pas que je le dis parce que je vais le détruire. Oui. Et ça dépend
de ce que, comme je dis, c'est l'homme qui devra en fait mettre la barrière à toutes ces choses. Maintenant, ça dépend de comment est-ce que la fille, dans quelle intention la fille a dit à sa copine. Peut-être qu'elle voulait ouvrir les yeux de sa copine, mais je ne pense pas qu'elle a poussé sa copine d'aller faire la bagarre, mais elle a fait la bagarre. Ça veut dire que toi, l'ami, je suppose que toi, tu es supposé, enfin, que tu peux avoir plus de sang-froid que moi. Et que l'amie, peut-être, est-ce qu'elle ne pouvait pas déjà garder... Moi, je vais retourner cette question vers Amel maintenant. Est-ce que cette amie ne devait pas garder peut-être d'abord pour elle le temps que, vu qu'elle sait déjà que sa copine a souvent vécu ça avec son mari depuis que le mari a commencé à travailler, est-ce qu'elle ne devait pas déjà garder cette nouvelle pour elle et peut-être attendre que son amie accouche et lui dire, fais attention parce que ton mari, il continue à faire de ce genre de choses. Ou alors même garder ça pour elle si elle voit que ça va. Parce qu'en même temps, on ne veut pas être la personne qui va mettre la main, qui gâche le foyer de son ami. Bon, Nina, moi, je dirais que je ne vais pas aussi trop condamner sa copine que oh, tu es partie, pourquoi tu es venue parler. Parce que à un moment de la vie, il faut souvent dire pour bloquer le pire. Mais vu l'état de cette femme, vu sa grossesse et tout, sa copine aurait dû attendre. Je ne justifie pas que... Je ne suis pas en train de soutenir sa copine. Que non, tu ne devrais pas... Non. Parfois, tu peux trouver un homme avec... une femme avec peut-être le mari de ta soeur. Tu parles à ta soeur, c'est normal. Si tu ne préviens pas ta soeur, peut-être le pire peut arriver, la grossesse et tout, le mariage même. Or, si tu préviens ta soeur, elle peut prendre des précautions pour récupérer son homme. Mais, vu la situation de sa copine, qui était même déjà à terme, elle pourrait attendre. Et puis lui dire, ma chérie, comme tu vois, ton mari n'est pas sérieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc honnêtement, moi je dirais que sa copine aurait dû attendre pour lui parler de ça après l'accouchement des jumeaux. Oui. D'accord. Et maintenant, juste pour rebondir, que Madame Yendon nous donne aussi un petit avis sur cette question-là. Maintenant, à supposer même que l'amie ait à dire, qu'elle ait à expliquer cette situation. Mais est-ce qu'elle ne pouvait pas l'empêcher justement d'aller au lieu du crime, comme on dit souvent? Est-ce qu'elle pouvait, parce que même déjà le fait de lui dire ça, la femme pouvait ne même pas aller sur la scène et choquer quand même étant à la maison et perdre encore ses enfants-là. Donc, est-ce qu'elle pouvait pas aussi encore l'empêcher d'aller même à ce lieu où se trouvait le mari? Si elle voulait seulement attirer l'attention de la dame, comme on dit, est-ce qu'elle pouvait pas, elle avait encore la possibilité de la retenir? Pour dire la vérité, quand même, Nina, je pense que le moment était mal choisi. Hein. Elle devrait attendre que sa copine accouche pour annoncer la nouvelle. Ça, il faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on dise des choses aussi parce qu'il faut dire. En temps normal, elle devrait attendre. Pour le faire. D'accord. Maintenant, on est sur ce plateau pour proposer quelque chose à cette sœur parce que, comme on dit, on est tous d'accord qu'elle a gaffé quelque part. Mais qu'est-ce qu'on peut lui proposer comme solution maintenant? Parce que nous, on ne sait pas si elle nous pose le problème parce qu'elle veut garder encore ce mari, elle veut rester dans le foyer, ou alors si elle nous pose la question pour savoir comment se venger de l'autre fille. Mais nous ne sommes pas ici pour donner des solutions négatives. Elle, dans sa position maintenant, qu'est-ce qu'elle peut faire pour essayer déjà d'avoir la paix et pour essayer je sais pas, de trouver un petit équilibre dans la vie, parce que je pense que ce qu'elle cherche maintenant, c'est comment trouver l'équilibre pour avancer dans sa vie, vu que le pire est déjà arrivé. Là, je vais donner un conseil en tant qu'être aimé, mais je dirais, de toutes les façons, la conclusion, le choix lui revient à elle. Tu sais, ce qui nous tue dans la vie, c'est parfois des décisions. Parce que si moi, personnellement, j'étais à la place de cette femme, avec la souffrance que j'ai eue avec cet homme, avec cette déception que je viens d'avoir, j'allais dire stop à cette relation. Pourquoi? Parce que c'est tellement choquant, c'est tellement blessant. Elle est la perdante, elle a perdu ses enfants. Mais en regardant cette femme en face, qui est dans son quartier, c'est un coup très 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 difficile. Et ce serait pas facile pour elle de digérer. Mais comme en effet, ça c'est mon avis, le choix lui reste. Si c'était moi, honnêtement, j'allais dire c'était stop, c'était bon. Je vais pleurer, j'aurai mal, mais le temps va soigner les blessures. D'accord. Ok, ça c'est le conseil de Madame Yendon envers cette femme. Mais maintenant, je veux demander à Armel pour, un conseil pour le monsieur, parce que ici, on a aussi des hommes qui nous regardent. Quel est le conseil qu'on peut donner aux hommes face à ce genre de situation? Qu'est-ce que tu pourrais dire à un frère, vraiment pour éviter qu'on en arrive à ce genre de catastrophe? Oui, ce que je pourrais dire en fait, c'est que mon frère, si tu veux, même s'il faut chier, ne chie pas à côté.
va chez loin. C'est ça le problème. Si c'était loin, et pense pas qu'elle va avoir la force de courir, aller toquer la porte. C'était à côté. Ça fait tellement mal en fait. En même temps, je vais conseiller la jeune soeur que ne te laisse pas aller. Hein? Cet homme-là, il a enceinte une fille. Hein? Il n'est pas le seul à le faire. C'est pas l'enfant qu'il a fait dehors avec cette fille qui va te faire quitter ton homme. Non. Bon, tu as perdu tes jumeaux. Dieu t'a donné. Dis-toi qu'il va encore donner. Mais, maintenant la prochaine fois, tiens-toi sur tes gardes. Quand on te dise même que ton mari est marié quelque part, dis que bon mariage. Et mes enfants là, c'est pour moi que Dieu a donné. Donc ne te lamente pas en fait. Et cet enfant qu'il a fait, fais comme s'il n'y avait jamais eu cet enfant. Constate que toi tu suis ton homme et puis prends-le même plus bien qu'avant et dis-lui que tu es là et tu vas toujours tenir. Avec le courage, la force, la détermination, tu vas toujours concevoir parce que Dieu a donné un, il va donner 10. Et avec ça, tu auras une vie aisée. Dis-toi qu'il n'y a rien eu et il n'y a eu jamais. Donc il n'y a pas de problème. Sois seulement fort, te récupère la santé et tout. Va à l'hôpital s'il faut revoir un gynécologue. Tu reprends les formes et tout et tout. Et puis la vie continue ma soeur. La vie est trop belle. Tu vois. D'accord. En tout cas, ça c'est la vie d'Armelle Lafalaise. Mais moi, je me demande, est-ce que ce serait pas un peu difficile justement pour elle, ce traumatisme de vivre avec ça et cet homme-là? Et est-ce que cet homme veut même encore rester? C'est là où il est là. Non, mais il ne veut pas rester. Pourquoi? C'était sa tisa. C'était sa tisa, c'est pas sa femme. Il ne reste pas pourquoi. Est-ce que c'est un problème d'enfant? C'est pas l'enfant qui le fait partir. Non, il n'est pas avec cette tisa parce qu'elle est enceinte. C'était sa tisa de depuis. Alors cet enfant ne peut pas l'empêcher d'être avec sa femme. Combien d'hommes ont fait les enfants dehors partout? Ça n'a rien. Ça dépend. Donc moi, ça ne change rien. L'enfant ne peut rien changer dans mon couple. C'est l'enfant même 10 000 dehors. Moi, ça ne change rien. Avant qu'il ait là-bas, c'était un homme... En tout cas, chers amours, j'espère que vous avez suivi de bout en bout nos avis sur ce plateau. Bien sûr, nous n'avons pas la connaissance absolue. Vos commentaires sont les bienvenus. Vos avis, vraiment, viendront compléter les nôtres. Et moi, pour conclure, ce que je peux dire à cette sœur, c'est que tu as gaffé, nous tous, on est d'accord. Mais comme les filles l'ont dit, ce n'est pas la fin de la vie. Tout le monde fait des erreurs et tu as commis une grosse qui t'a coûté vraiment très cher. Reprends l'équilibre. Prie, vraiment, mets tes genoux au sol, prie, demande pardon à Dieu et demande la grâce pour pouvoir avancer. Maintenant, quitte à rester avec ce monsieur ou partir, la décision te revient ou alors la décision vous revient à tous les deux et à nos jeunes frères, vraiment. Respectons notre foyer, respectez vos foyers parce que quand tu as décidé de faire ta vie avec une femme, ça veut dire que tu l'as mis sur un piédestal. Même s'il y a les tentations dehors, franchement, celle-là, tu dois les faire comprendre que quand tu vois même ma femme passer, cours, commence à courir, tu pars parce que tu es venu, tu savais déjà ce qui était là. Donc vraiment, je vous remercie de nous avoir regardés. Je vous remercie de votre fidélité, de votre présence, de vos commentaires. Nous vous aimons très fort et à la semaine prochaine. À très bientôt. Au revoir. Tu es un passionné professionnel de la mode. Tu es amoureux des articles de qualité. Tu es fin et exigeant. Ceci te concerne. Désormais, retrouve ton partenaire Beyoncé Camer Fashion. Situé en plein cœur de la ville de Douala. Précisément à Aqua, rue Bébé Eidi, derrière Nextel, en face du Palais Dika. Un espace qui te propose la haute gamme de l'industrie de la mode. Tu trouveras des articles conformes et certifiés de marques américaines et d'ailleurs. Michael Kors, Guess, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Calvin Klein et bien d'autres. Note bien ceci, Beyoncé Camer Fashion, c'est l'habillement femme, hommes et enfants. Des accessoires et produits de beauté, tous haut de gamme. Passez vos commandes en ligne via nos différentes plateformes. Facebook, Instagram, YouTube et bien sûr WhatsApp. Nous répondons au numéro 694 03 06 97 au 679 10 18 86. Beyoncé Camer Fashion. Le luxe, c'est chez nous et nulle part ailleurs. Fais-toi plaisir, car on ne vit qu'une seule fois.